À un parc, deux enfants construisaient un château de sable. Un garçon regardant leur travail dit que ce n'était pas bien. La fille se moque de lui. Un grand garçon apparu marcha sur leur château. Il leur dit d'aller ailleurs. La fille pleure sur les œuvres détruites. Le garçon avec elle se lève pour répondre à l'intimidateur. Le protagoniste lui dit de quitter le château de sable et le tyran lui demande de quoi il parle. Le garçon montre sa colère et lui dit de retirer ses pieds de son château. En voyant le visage du protagoniste, le bully recule un peu tout en essayant de faire semblant d'être sérieux. Une ombre apparut devant lui. Dans les mouvements acrobatiques, le protagoniste donne un coup de pied au visage du tyran. Avec ce coup, l'intimidateur est renversé. Le protagoniste prêt à une attaque, le bully se lève lentement en s'essuyant le nez. Il remarqua qu'il saignait et devient plus en colère contre le garçon. Au lieu de se venger, il commença à pleurer et demander de l'aide. Cela laisse le protagoniste sans réaction, ses amis se cachent derrière lui. Quelques minutes plus tard, le tyran revient avec un bandage autour du nez et son frère demande si le garçon l'avait frappé. Notre protagoniste regarde sérieusement son frère aîné, agacé de ne pas avoir de réponse. Le frère aîné a essayé de convaincre le garçon de parler, mais il évite. Cela l'agace d'autant plus que le protagoniste mentionne qu'il n'a jamais appris les arts martiaux. Et le frère aîné insiste pour toucher le personnage principal, il évite tout simplement. Lorsque le personnage principal remarque une lacune, il donne un coup de pied entre les jambes de son frère aîné, ce qui effraie son frère cadet. À ce moment-là, le jeune tyran se plaint auprès du protagoniste de ce qu'il a fait à son frère. Notre protagoniste mentionne qu'il a toujours été un fauteur de troubles, même sans connaître les arts martiaux. Bien qu'il ne se soucie pas de ses combats d'enfance, les souvenirs sont devenus un problème quand il a grandi. Quelques années plus tard, le protagoniste est en 5e année à l'école primaire Moon. Alors qu'il était à l'école, il a été appelé dans une ruelle par un groupe de lycéens. Les lycéens lui demandent de leur rendre une faveur, tout en montrant des visages très méfiants. Puis il pose son bras sur l'épaule du protagoniste et dit qu'il était aussi un élève à l'école primaire de la Lune. Le lycéen commence donc à pousser le protagoniste dans la ruelle où se trouve son ami. Un de ses amis se moque d'Austin, un lycéen, disant qu'il a un talent naturel, tandis que les filles du groupe leur disent de se dépêcher. Les lycéens le regardent sceptique et demandent s'il les aidera. Nos protagonistes se tournent vers lui et demandent ce qu'ils veulent. La question a commencé à irriter les lycéens, qui lui ont dit de remettre tout l'argent. Puis le protagoniste dit que les lycéens sont trop pauvres et qu'ils ont besoin de l'obtenir des enfants. En voyant cela, le groupe a commencé à ridiculiser Austin d'être irrité par le garçon et a dit que le personnage principal était en colère. Austin perd patience et essaie de gérer le garçon seul, mais le protagoniste montre qu'il sait comment gérer des gens comme lui. Après avoir esquivé plusieurs fois, le groupe commence à s'intéresser et la fille dit qu'elle soutient le personnage principal. Comme cela pourrait attirer beaucoup de nervosité, les autres garçons décident d'aider Austin à le gérer. À ce moment-là, le personnage principal frappe Austin au menton. Après qu'Austin soit renversé, le protagoniste fait face aux autres en attendant leur réaction. Un deuxième garçon s'approcha et le frappa au visage, le faisant traîner sur le sol. Le deuxième lycéen montre sa colère envers le protagoniste et décide de lui donner une leçon, mais le protagoniste dit qu'il n'a jamais ressenti la peur et qu'il n'a pas pensé à ce qui va se passer après. Quand il a ramassé une brique du sol, il a dit qu'il savait exactement comment réagir, puis il a frappé le lycéen fort à la tête avec la brique, et 2 d'entre eux ont été renversés. Le reste du groupe est sans voix et regarde le personnage principal, leur chef Austin, qu'il pense être le chef de l'école, écrasé au sol, saignant de la tête. Cela amène les autres à perdre la tête et à poursuivre le protagoniste pour se venger. Mais il se dirige vers eux avec une brique, disant qu'il croit qu'il est né ainsi et qu'il n'a jamais perdu un combat. Les jeunes filles du groupe étaient stupéfiées et quelqu'un tremblait à côté d'elles et suppliait de l'aide. En regardant tout le monde tomber par le protagoniste, la brique dans sa main est déjà complètement tachée de sang par son attaque. Lorsque le protagoniste se tourne vers la fille pour savoir ce qu'elle va faire, il la fixe avec un regard terrifiant. Quelques minutes plus tard, l'officier de police lui demande s'il est réellement sérieux en affirmant avoir fait tout cela. Mais le garçon, silencieux, demande à l'officier d'attendre les réponses. À ce moment-là, une femme vêtue de son manteau entra dans la pièce, haletant, et appelle son fils Seth. Elle s'est excusée auprès de l'officier et il a juste dit que ce n'était pas grave. Après cela, la situation reste embarrassante et les 2 hommes quittent le commissariat sans rien dire, une femme regardant son fils. Elle lui a demandé s'il était blessé et il secoua la tête. Puis elle se pencha pour parler à Seth, lui demandant de promettre quelque chose qui le confondrait. Sa mère lui demande de promettre de ne plus se battre avec personne. Seth hoche la tête d'accord, disant qu'il n'a pas le choix car il ne veut plus voir la tristesse dans ses yeux. Elle remercie Seth pour son engagement, mais il se souvient qu'à ce moment-là, il ne connaissait pas la vérité derrière le chagrin. Le temps passe et Seth arrive au lycée, toujours avec la même expression déterminée qu'il avait depuis. Un garçon ouvre violemment la porte et appelle Seth, apparemment prêt à se battre. Il pénètre ensuite dans la pièce et donne un coup de pied dans le dos de Seth tout en lui demandant s'il pense qu'il a joué un coup de pied drôle, et il finit par être jeté contre le mur. Le garçon dit à Seth de lui obéir et de lui demander à quelqu'un s'il a besoin d'argent. Seth est en colère et veut se venger, mais il hésite et se contenta de s'excuser. Mais le garçon jette violemment sa tête au sol et lui dit de ne plus recommencer. Il ajoute qu'il devrait être particulièrement prudent, surtout près de lui, s'il veut éviter des ennuis. Après l'avertissement du garçon, il quitte la pièce entouré d'amis qui regardent Seth se moquer de lui.
Notre protagoniste serre le poing, tremblant de colère jusqu'à prendre une profonde respiration, avant de dire qu'il va bien et de ne pas réagir. En arrivant à la maison, sa mère l'observe et remarque quelque chose. Elle travaille dans un restaurant et lui demande comment se passe l'école, et il répond seulement que tout va très bien. Il a demandé comment allait le restaurant, et elle a répondu qu'il était bien géré. Seth a dit qu'il aimerait voir le sourire sur le visage de sa mère, quoi qu'il arrive. Mais à ce moment-là, une berline noire apparaît dans la rue devant le restaurant. Ils sortent pour voir ce qui se passe, remarquant plusieurs voitures, dont certaines personnes en descendent. Les hommes apparaissent avec une photo funéraire qui dit que l'homme est décédé, choquant sa mère. Seth, surpris de voir sa mère s'effondrer, demande ce qui s'est passé. Il regarda en arrière la photo et se souvint de ce jour-là, qu'il leur était arrivé quelque chose. Quelques années se sont écoulées, et nous avons vu le lycée Yongjin, où il y avait des rumeurs sur un nouvel élève et d'autres personnes étaient curieuses à ce sujet. Lorsque l'élève s'approche de la salle de classe, l'enseignant mentionne l'élève transféré et lui demande de l'aide. À ce moment-là, l'étudiant est venu dans la classe et s'est présenté comme Seth Kang. Les filles le regardèrent et remarquèrent qu'il était beau, tandis que l'une d'entre elles semblait reconnaître le nom. Mais avec les chuchotements constants, le professeur devient agacé et dit à tout le monde de se taire. Les garçons à l'arrière de la pièce l'observaient déjà avec un rire malveillant, jusqu'à ce que l'un d'eux remarque quelque chose et son ami demande ce qui se passe. Le garçon reconnaît aussi Seth et pense que c'est une grande coïncidence. Seth se présente à la classe et le professeur lui demande de s'asseoir sur le banc vide à l'arrière. Puis il s'approcha de sa table et s'assit à côté du garçon aux cheveux pointus qui dormait. Quand il regarda de côté, il remarqua que les garçons le regardaient avec le même sourire maléfique qu'avant. Il décide de lui donner un sourire amical parce qu'il reconnaît les garçons et remarque qu'ils sont également allés à ce lycée. Pendant la récréation, l'un des garçons s'est approché de Seth et a mentionné qu'ils étaient tristes lorsqu'ils avaient transféré au lycée. Les garçons commencent à l'entourer, disant qu'ils vont avoir une excellente année scolaire, mais Seth donne un sourire qui irrite le garçon et lui demande s'il ne se souvient pas de qui il est. Notre protagoniste dit qu'il est impossible d'oublier qui il est, tout en affichant un sourire vide et mort. Ce visage effrayait le garçon, et son ami était en colère contre Seth et lui demandait s'il était fou. À ce moment-là, le garçon endormi dit simplement à tout le monde de se taire. Il leva légèrement le visage et demanda s'il ne l'avait pas vu. Il voulait dormir tout en montrant une expression nerveuse. Cela a encore plus effrayé le garçon, et le garçon s'est simplement excusé auprès de lui. Après avoir évité une bagarre avec le garçon somnolent, le tyran se lève et dit qu'il n'a pas fini de conversation avec le personnage principal. Stephen se tourne vers son camarade de classe endormi, incompris. Le professeur ouvrit la porte, tremblant parce qu'il était un très vieux homme, et se dirigea lentement vers la table. Il a essayé de commencer le cours jusqu'à ce qu'il soit confus et oublie quelle était la leçon prévue pour ce jour-là. Pendant ce temps, le garçon continue d'être irrité, pense à Seth, réussit à le laisser avoir une réponse et prévoit déjà de se venger de lui. Il regardait la fenêtre à côté de son camarade de classe somnolent quand il se tournait vers Seth. Seth observait la météo de ce jour-là avec un léger sourire, tandis qu'une fille le regardait au loin. La jeune fille pensait que c'était le même garçon qu'elle avait rencontré quand elle était jeune, mais quand il la regardait, elle a été surprise et s'est retournée. Il devient confus et se demande si elle le connaissait aussi. Mais bientôt il ignore cela et retourne regarder la fenêtre, pensant que cela pourrait être intéressant. Au bout d'un moment, il se sentait tellement détendu qu'il commença à avoir sommeil. Juste au moment où le garçon aux cheveux pointus se réveillait, Seth tomba de son sommeil sous la table. Le garçon blond regarde le protagoniste et décide de quitter la pièce pendant un instant. Puis, les tyrans qui le regardaient avec horreur étaient impressionnés jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce serait l'occasion d'aller parler à Seth avec qui il dormait. Le bully rejoint son ami et se dirige vers la table pour régler ses comptes avec lui. Mais à ce moment-là, quelqu'un vient les arrêter. La fille qu'il a reconnue se tient devant les garçons et les empêche d'approcher Seth. Cela a provoqué la colère de l'intimidateur en disant que ce serait son tour. Mais la fille a dit qu'il ne pouvait pas causer des ennuis dans la classe. Il a dit qu'il ne se souciait pas de cela et lui a dit de s'écarter de son chemin, mais elle n'a pas hésité et a dit qu'en tant que représentante de la classe, elle ne les laisserait pas faire ce qu'ils voulaient. À ce moment-là, la main de Seth apparut sur son épaule et dit que même s'il appréciait son aide, il préférerait qu'elle s'écarte. Notre protagoniste les appelle ses amis du lycée. Il leur a demandé s'il lui manquait parce que ses camarades de classe lui manquaient tout en montrant son enthousiasme pour la bagarre. Alors que le délégué le regarde avec curiosité, le protagoniste commence à expliquer sa vie, disant qu'il a reculé quand il était jeune à cause de sa mère. De cette façon, l'intimidateur a remarqué quelque chose de différent. Mais il se souvient des paroles de son père qui lui disait de ne laisser personne lui botter le cul. Quelques minutes plus tard, le garçon blond est revenu en classe et a remarqué quelque chose de différent. Il se rend compte que l'intimidateur n'est plus là et retourne s'asseoir, tandis que Seth semble être retourné dormir. Le représentant de classe a essayé de ne pas tourner son visage vers Seth, tandis que le garçon blond baissa la tête et retourna dormir. Puis elle se tourne vers la protagoniste qui dort comme un imbécile. Pendant ce temps, un garçon demande à l'intimidateur qu'ils ont perdu contre un étudiant transféré. Le garçon est intimidant et les regarde avec condescendance tout en essayant de confirmer leur histoire et en demandant de l'aide. Avec un bandage autour du nez, le tyran dit qu'il était faible au lycée, mais quelque chose a changé chez lui et, par conséquent, il se souvient comment Seth les a renversés d'un seul coup de poing. Le grand gars se plaint auprès de Nathan le bully, disant qu'il devrait avoir honte de perdre contre un faible. Le grand homme s'est dirigé vers la salle de classe, a regardé par la fenêtre et a demandé si les élèves de transfert étaient là. Il a ouvert la porte à tout et commencé à parler dans la classe, se demandant qui était le nouvel élève. Le délégué a été surpris de voir qui il s'agissait et a essayé de deviner qui il pourrait être.
Nathan mentionne que c'est le garçon à côté de Victor, alors que le personnage principal dort toujours. Puis il a dit qu'il accueillerait les nouveaux arrivants. Lorsqu'il s'est approché du camarade de classe, le délégué s'est demandé pourquoi il était là. Bien que le grand gars ait essayé de parler à Seth, il ne répondait pas, ce qui l'agaçait. Seth lève la tête, toujours endormi, et le grand gars dit qu'il s'est occupé de son argent. Le grand gars se présente comme un gobelin du lycée Youngson et dit que vous devez avoir entendu parler de lui. À ce moment-là, le gobelin commença à regarder attentivement le visage de Seth, réalisant qu'il était familier et se demandant s'ils s'étaient déjà vus auparavant. Notre protagoniste lui demande de quoi il parle, puis les deux se reconnaissent. Le gobelin de Youngson était le tyran qui a détruit son château de sable quand il était enfant. Se souvenant de cela, Seth demanda avec enthousiasme comment allaient lui et son frère, mais il ne réalise pas la sueur froide du gobelin. Il disait simplement qu'il le verrait plus tard. Seth sourit et dit que tout allait bien parce que le gobelin avait quitté la pièce et était interrogé par Nathan. Le bully essaie de forcer Gobelin à résoudre son problème avec Seth jusqu'à ce qu'il revoie le grand gars qui lui dit de bouger. Nathan lui demande s'il n'a pas l'intention de résoudre l'affaire, mais Gobelin souligne qu'il devrait s'écarter de son chemin. Le gobelin sort de la pièce, Nathan semble confus et se retourne face à Seth, ne comprenant rien. Seth se sent à la maison et retourne dans son quartier. Lorsque le gobelin appelle son frère aîné, lui et le délégué ont un pressentiment. De retour à la mère de Seth dans son restaurant, elle demande comment se passe l'école. Il a dit que c'était intéressant et qu'elle avait déjà demandé leur engagement. Seth dit qu'il se souvient qu'il ne devrait pas se battre avec personne, à moins qu'il ne le frappe d'abord. Sa mère a déjà exprimé son inquiétude et il a dit qu'il partirait car il avait des cours ce jour-là. Mais en partant, quelqu'un l'accueille en l'appelant patron. À ce moment-là, il soupira et rappelle au gars qu'il ne devrait pas le faire, qu'il lui a déjà dit d'arrêter. L'homme l'appelle à nouveau le patron et le protagoniste répète qu'il ne l'appelle plus ainsi, après être monté dans la voiture. Il demande à partir vite et le chauffeur poursuit le voyage tandis que sa mère les surveille. De retour à l'école, Seth dort dans la classe à côté de Victor. Les heures passent, les cours continuent, Seth continue de dormir, le délégué le regarde, des garçons disent des bêtises, le prof de gym entre et demande à tous de se lever. Il s'est dirigé vers son bureau sans grand enthousiasme, remarquant quelque chose. Les deux dormeurs au fond l'agacent, les étudiants s'inquiètent. Le prof, en colère, va vers le fond et s'arrête derrière eux. À ce moment-là, il les tira par les deux oreilles, les soulève et les réveille. Le prof se plaint à Victor, disant qu'il a lâché prise la dernière fois à cause d'autres occupations. Quant à Seth, le professeur ne le connaissait pas et nous a demandé si nous le ferions. Le représentant a levé la main pour expliquer que Seth était un élève transféré. Mais comme ils dormaient en classe, l'enseignant les a envoyés tous les deux sur le terrain de course. Sur le terrain, les deux se plaignent de devoir courir. Il explique que les deux devront faire 3 tours autour du terrain, mais il inclut que le premier à franchir la ligne d'arrivée ne sera pas puni pour son comportement ce jour-là, tandis que le perdant regrettera sa naissance. Mais les deux hommes continuent sans aucun enthousiasme, car le professeur finit par crier et demander une réponse. Seth accepte ses ordres. Victor commence à courir. Seth est poussé par le prof. Au début, il a couru lentement jusqu'à ce qu'il mentionne qu'il serait embarrassant de perdre. Avec cela, Victor se met à courir. Victor commence à accélérer et Seth parvient à suivre. Mais Victor accélère plus vite pour le laisser derrière. Comprenant que ce serait une compétition, il était enthousiasmé par l'idée. Les deux hommes courent devant le professeur. Il est impressionné par les personnalités de Seth et de Victor. Les deux courent sur la piste, se regardant comme des enfants essayant de se dépasser. Après la course, épuisé, Victor regarde Seth avec curiosité, qui imagine que ce serait amusant. Le professeur était impressionné de voir quelqu'un pouvant atteindre le niveau de Victor. Le lendemain, les essais de combat de l'équipe nationale ont eu lieu pour la dernière ronde de la catégorie des poids ouverts. Un homme blond s'est vanté qu'il était sur le point de rejoindre l'équipe, car il ne lui manquait qu'un adversaire. Mais son adversaire était un garçon énorme qui le regardait avec une étrange aura. Tous les spectateurs étaient inquiets, et le garçon semblait agacé par les commentaires de l'homme. Il n'a pas tenu le combat et a été vaincu. Après le match, Brock Chang retourne dans son vestiaire pour se reposer jusqu'à ce qu'il reçoive la visite du gobelin et lui demande ce qu'il fait là-bas. Le gobelin dit que le garçon qui les a battus dans le passé est de retour. Cette phrase effrayait Brock. Il commença à s'asseoir en tremblant, ce qui rendit son frère curieux. De retour à l'école, Seth et Victor sont envoyés dans la salle de tutorat par leur professeur. Il leur dit de ne pas dormir en classe. Puis il demande à Victor quand serait son prochain match. Il dit qu'il n'est pas inscrit, et l'enseignant explique que s'il veut devenir professionnel, il devrait faire attention à l'attente. Il se tourne vers Seth et lui demande s'il est dans une équipe. Seth explique qu'il ne joue avec aucune équipe. Avant de les renvoyer en classe, l'enseignant est déçu par le potentiel gâché. Arrivé dans la salle de classe, le professeur leur dit de s'asseoir. Les deux hommes regardèrent le professeur avant de s'allonger et se regardèrent. Ils se redormirent. Vers la fin de cet après-midi, Brock est allé à l'école pour essayer de trouver Seth. À ce moment-là, tout le monde a commencé à répandre la nouvelle que Brock était de retour à l'école. Il attire l'attention de tous les garçons. Il va dans la salle du conseil étudiant et le directeur lui demande s'il est de retour.
Pendant ce temps, dans la chambre de Seth, il reprend son sommeil et Victor se lève pour partir. Victor commence à courir jusqu'à ce qu'il passe devant Brock qui l'appelle Broomhead et demande où se trouve sa classe. Brock saisit sa chemise et force Victor à répondre. Victor avertit qu'il aura des problèmes s'il ne lâche pas. Brock commence à rire et lui demande s'il ne sait pas qui il est, mais Victor admet qu'il ne sait pas qui il est, ce qui provoque la colère de Brock. À ce moment-là, Victor frappa Brock à la mâchoire pour le faire lâcher sa chemise. Après cela, il avait déjà frappé plusieurs coups de poing, mais Brock tend la main pour lui poursuivre le coup. Brock commence à tenir Victor sous pression, demandant s'il était tout ce qu'il pouvait faire. Brock dit qu'il le tuera à moins que quelqu'un ne le réprimande. Il a remarqué le professeur du PD et lui a demandé s'il y avait une autre bagarre. Steven a vu la bagarre en quittant et se demandait ce qui se passait dans cette école sans même savoir que c'était à cause de lui. Pendant ce temps, ils organisent une réunion. Le président Jason Chin commence par dire qu'ils savent pourquoi ils se sont rassemblés. Il explique que Brock est de retour et qu'il va causer des ennuis sans savoir pourquoi. Bullock est le représentant national de la lutte et Victor est le champion de boxe. La bagarre a été arrêtée par le professeur d'éducation physique. Un membre du comité a demandé à Bullock pourquoi il était revenu et pensait qu'il voulait causer plus de problèmes. Le capitaine du club de kickboxing pense que Brock devrait se préparer pour les nationaux. Cependant, quelqu'un a dit que c'était aussi son école, donc il n'avait pas besoin de raison. McCabe leur demande s'ils disent que Brock est absent de l'école. Jason demande à Sam s'il est au courant du retour de Brock puisqu'ils se connaissent depuis l'enfance. Sam mentionne que Brock a dit quelque chose à propos d'emmener le nouveau garçon, même s'il ne sait pas pourquoi. Au fur et à mesure que la réunion se poursuit, cela laisse Jason confus sur les motivations de Brock. Seth était sur le point de quitter l'école et de rentrer chez lui. Il remarque une voiture noire stationnée et voit que le conducteur dort en l'attendant. Après l'avoir réveillé et taquiné, il rentre chez eux, sous les yeux de Sophie, la représentante de la classe. Elle remarque que Seth est dans la voiture, tandis que son ami l'appelle de loin. Le chauffeur a demandé à Seth s'il allait ailleurs, et il a confirmé. Ce soir-là, ils sont passés devant le restaurant de sa mère pour l'avoir travaillé, et ont dit au chauffeur de continuer. Ils ont corrompu le bâtiment d'une entreprise appelée Sunshine Group. À l'entrée, il est accueilli par un homme qui est le patron. Seth descend de la voiture et est accueilli par ses employés à l'entrée du bâtiment. Il a été irrité et lui a demandé combien de fois il devait répéter et ne pas l'appeler patron quand il portait son uniforme scolaire. Ce qui nous amène à un flashback du protagoniste devant la tombe de son père un jour de pluie. Il regarda les photos du rave jusqu'à ce qu'un grand homme avec un parapluie apparaisse et leur demande de partir parce que le temps devient de plus en plus froid. Notre protagoniste demande quel genre de personne est son père. L'homme répond que son père est devenu l'homme le plus fort de toute la Corée, avec rien d'autre que des poings. Seth demande à sa mère pourquoi il n'est jamais là. L'homme a mentionné que son frère aîné s'occupait toujours de lui. Il a expliqué que parfois, son père quittait son travail pour le voir. Lorsque Seth est impressionné par la découverte, son oncle mentionne les dernières paroles de son père. Il a dit de ne pas laisser personne lui botter le cul, parce que c'était honteux. Ils se souviennent de regarder Seth de loin avec ses camarades de classe. De retour à l'école, le directeur Jason et ses compagnons se rendent dans la salle de classe du personnage principal et leur disent d'attendre dehors. Quand il entre dans la pièce, il remarque immédiatement que les deux fauteurs de troubles dorment, tandis que les autres étudiants s'inquiètent de sa visite. Sophie est impressionnée par la visite du président, tandis que son ami pense que changer de classe serait une bonne idée. Jason salue Sophie, et quand elle lui demande ce qu'il fait là-bas, il demande qui sont les nouveaux étudiants. Elle lui demande s'il a fait quelque chose de mal, et Jason explique qu'il voulait juste poser des questions. C'est à ce moment-là que Seth se réveille et fait beaucoup de bruit pour attirer leur attention. Dès que Seth fait face au directeur, il est appelé dans la salle du conseil étudiant, mais il demande à inquiéter Sophie avant d'expliquer Jason. Notre protagoniste le remercie pour sa visite et demande s'ils peuvent parler là-bas. Jason commence à perdre patience avec lui et lui demande simplement de suivre Victor. Avant de quitter la pièce, Sophie dit que le président est une bonne personne et lui demande de faire ce qu'il dit. Immédiatement après, il pousse Victor pour le réveiller et explique ce qui s'est passé. En entendant cela, Victor sauta et renversa sa chaise, se demandant ce qui est arrivé à tout le monde. Il se dirige vers la salle de conférence et Seth demande à Victor de l'attendre. Puis il a remarqué que le représentant de la classe le regardait pour la calmer. Il sourit légèrement et dit qu'il serait de retour tout de suite quand il suivait Victor. Dans la salle de conférence, Victor traîne la chaise qu'il a apportée. Après avoir pris les dispositions, il s'assit et demanda pourquoi il a été appelé dans cette pièce. Jason ajusta ses lunettes et va droit au but pour lui demander s'il sait qui est Brock Chung. Ils étaient perplexes jusqu'à ce que Victor se souvienne de la bagarre avec le gars la veille. Jusqu'à 2 ans, l'école était pour les athlètes, explique Jason. Le gouvernement envoie les meilleurs athlètes du pays pour y étudier. Victor demande pourquoi il est là si tout le monde connaît l'histoire. Jason explique que maintenant c'est une école ordinaire à cause de Brock, qui a causé des problèmes jusqu'à son départ. Maintenant Brock est revenu pour le nouveau garçon. Ça rend tout le monde curieux. Le président a demandé quelle était leur relation. Seth, silencieux, admet qu'il ne sait pas qui est Brock Chung, ce qui a rendu tout le monde encore plus confus. Dans la salle de consultation, le professeur dit à Brock qu'il a entendu dire qu'il faisait partie de l'équipe nationale. Il demande pourquoi Brock n'a pas l'air heureux puisqu'il pense que c'est son rêve.
Brock se lève et dit qu'il part, et le professeur l'appelle pour un dernier conseil. Le professeur lui dit de ne pas abandonner le sport quoi qu'il arrive, mais Brock le regarde simplement et quitte la pièce, laissant la porte se fermer derrière lui. De retour dans la salle du conseil étudiant, Jason explique ce qui s'est passé pendant Brock, en disant que plusieurs élèves ont été suspendus. Quand il arrive pour voir ce qui se passe, il est déjà trop tard, puisque Brock a déjà pris plusieurs étudiants, face à Jason, couvert de sang. Beaucoup d'étudiants avaient une carrière sportive et ont été contraints d'abandonner, tandis que Bullock a failli être envoyé en détention pour mineurs et expulsé. Il a expliqué qu'un judoka allait se rendre à l'équipe nationale, mais a été empêché par ce qui s'est passé. Après cet incident, l'école a été abandonnée par ses sponsors et est devenue ordinaire. Le club reste intact. Jason mentionne que celui qui aide Brock est le professeur, l'empêche d'être puni et le présente à une équipe. Lorsque Seth commence à se lasser de l'histoire, le président mentionne que Brock est revenu à cause de lui. Victor commence à s'agacer et regarde Seth avec curiosité, tandis que le protagoniste continue de ne rien comprendre. À la fin de la journée, les deux hommes devaient quitter l'école tandis que le représentant les attendait dehors. Le protagoniste la remarque. Victor lui donne un sourire taquin. Donc s'il demande s'il va bien, et Seth confirme, ce qui laisse Victor jump sur la scène, bonne chance. Victor dit au revoir. Seth reste confus. Il a demandé à Sophie si elle l'attendait, sans réponse. Ensuite, elle dépose son sac devant elle et essaie de formuler une phrase que Seth continue de ne pas comprendre, jusqu'à ce qu'elle lui demande s'il se souvient d'elle tout en essayant de le regarder droit à nouveau, mais il répond qu'elle est la représentante de la classe, ce qui la provoque. Sophie essaie de l'aider en lui demandant s'il se souvient d'eux quand ils étaient enfants, et il dit qu'il le sait. Seth mentionne qu'il se souvient d'elle à la garderie de printemps et qu'ils étaient très proches amis à l'époque. Le délégué sourit légèrement, tandis que Seth continue à parler de la façon dont ils ont beaucoup joué chez lui dans le passé, ce qui l'a fait sourire. Ils se souviennent de divers moments ensemble, du jeu dans les arbres à son baiser sur le visage. Puis il a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter, il ne dirait à personne qu'elle l'avait embrassé en lui pointant du doigt sur le visage. Seth explique qu'ils sont des enfants, mais quand il lui demande si elle a attendu si longtemps pour poser la question, elle devient très frustrée. À ce moment-là, les membres du conseil étudiant ont commencé à partir, et elle a demandé avec plainte qui avait dit qu'elle l'attendait. Elle a suivi le président avec les membres du comité, laissant Seth seul. Les deux se parlent. Ils s'entendent très bien, et il sourit lorsqu'il prend le chemin opposé en se souvenant d'eux enfants. Notre protagoniste sourit et poursuit sa route jusqu'à ce qu'il voit sa voiture s'arrêter à nouveau. Il découvre que son chauffeur dort à nouveau et commence à monter dans la voiture jusqu'à ce qu'il soit accueilli par le chauffeur endormi. Quand il lui demande pourquoi il est toujours si nerveux, le chauffeur se réveille. En s'excusant, il demande s'il doit passer devant le restaurant de sa mère pour la voir. Seth dit que personne ne leur demande d'aller directement à l'entreprise. À son arrivée au bureau du président dans le bâtiment du groupe Sunshine, il montre une fatigue de la paperasse. Il a commencé à feuilleter les papiers et à demander ce qu'il devait savoir, mais son oncle lui a demandé de parler plus professionnellement. Les deux hommes se regardent, et le protagoniste demande s'il doit vraiment le faire, n'étant pas encore officiellement président. Son oncle rappelle que le groupe Sunshine est le produit du travail de son père, et qu'en tant que fils unique, il devrait hériter. Notre protagoniste dit qu'il n'a que 17 ans et qu'il ne sait pas grand-chose sur ses affaires. Son oncle était très en colère et a dit que Sunshine n'était pas une entreprise ordinaire. Il a mentionné que les racines de Sunshine étaient des gangs, expliquant qu'ils semblaient juste légitimes. Leur société traite de nombreuses entreprises illégales qui apparaissent dans tous les domaines de la pègre. Son oncle l'a calmé en disant qu'il avait encore 2 ans avant qu'il prenne le relais, mais il a proposé que cela ne signifie rien pour l'entreprise, puisqu'il est le fils accepté par tous les cadres. Nos protagonistes soupirent jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'appel. Puis l'oncle de Seth a répondu au téléphone et quelqu'un a dit que les hommes de Bussen étaient là. L'appel est coupé. Il devient très agacé jusqu'à ce qu'une porte soit ouverte et l'oncle leur demande ce qu'ils pensent et qu'ils font. À ce moment-là, Derek Bay, le patron du groupe alcoolique, entre dans la pièce et demande s'il n'est pas le bienvenu, tandis que l'oncle dit que c'est une trahison. Derek répond avec colère qu'il n'accepte pas Seth au pouvoir car il n'est qu'un garçon. Son attitude irrite l'oncle et il a besoin d'être arrêté par Seth, qui intervient dans la conversation entre les deux. Notre protagoniste le regarde et demande comment va le nez de Derek. Il a répondu qu'il avait été négligent la dernière fois et Seth lui a demandé s'il voulait une revanche. Cela excite le personnage principal, qui dit que c'est le moment parfait parce qu'il est de mauvaise humeur et se jette sur Derek. Derek est incapable de réagir lorsque le protagoniste s'approche, puis entend le bruit de quelque chose écrasé. De retour à l'école le lendemain, il dit au revoir au chauffeur tandis que Jason le regarde arriver à l'école. Les deux hommes se regardent, Seth entrant par la porte, tandis qu'il reste méfiant de Brock. Pendant ce temps, Brock ordonne à son frère d'amener le personnage principal à tout prix, puis Jason le remarque de loin et regarde l'entrée. Dans la salle de conférence, le président explique la situation et leur demande d'éviter une bagarre avec Bullock. Agacé par cela, Gabe lui demande qui il pense qu'il est et pourquoi ils doivent se méfier de lui. Sam explique que puisque Brock est le représentant de l'État, il n'a aucune raison de se battre avec eux. Mais cela ne fera que provoquer Gabe encore plus, car la situation actuelle de l'école est de sa faute. Le président a terminé la discussion en disant qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire à ce sujet. Cette phrase a fait perdre la tête à Gabe, se rappelant qu'ils y sont tous allés parce que c'était une école d'athlètes qui avait tout perdu à cause de lui.
Tout le monde admet que c'est vrai, même s'il n'y a rien qu'il puisse y faire. Gabe est furieux et donne un coup de pied sur la chaise, se plaignant qu'il doit récupérer ce que Brock lui a pris et qu'il fera tout ce qu'il faut pour le faire. Pendant ce temps, le gobelin se rend dans la chambre de Seth et le retrouve endormi à nouveau. Sois très prudent. Il l'a réveillé et lui a dit de sortir dehors de la chambre pour parler. Seth dit qu'il a sommeil et le gobelin dit que c'est important, alors le protagoniste accepte et part avec lui. Notre protagoniste lui demande s'il veut parler dehors, et Victor confirme quand il regarde les deux partir. Sophie s'inquiète de ce qui va arriver quand ils partent dans le couloir. De retour sur le campus, Brock s'ennuie après avoir vaincu tous les étudiants que Gabe a appelés pour l'aider. Brock demande si c'est tout ce qu'ils ont, et Gabe est en colère contre lui. L'athlète donne à nouveau un coup de pied à Bullock, qui bloque le chemin avec son bras. Mais à ce moment-là, Bullock saisit sa jambe et dit qu'il espérait avoir prié. Il a pris Gabe par la jambe et l'a jeté au sol violemment. Après l'avoir vaincu, il s'ennuie encore et regarde son corps inconscient par terre. Il a dit qu'il s'assurerait qu'il ne marcherait plus jamais. Cependant, le président du comité semble mettre fin à la bataille. Brock le reconnaît et Jason demande pourquoi il est là, puisqu'il n'a aucune rancune contre l'école. Il a expliqué qu'il n'avait vraiment aucun problème avec l'école et qu'il voulait juste parler aux nouveaux enfants. Jason lui a dit de ne pas créer plus de chaos dans la zone scolaire. Bullock dit qu'il est supérieur. Le directeur s'est tenu ferme et a dit qu'il ne pouvait pas mettre toute l'école en danger à cause de lui. Soudain, le protagoniste arrive et est amené par le gobelet. À ce moment-là, les deux hommes se regardèrent et Seth réalisa que Brock était celui dont il parlait en beaucoup. Se souvenant du visage de son frère gobelin, il sourit et dit qu'il n'avait pas changé. Bullock se prépare à le confronter et s'approche du protagoniste. Seth remarque ses intentions et commence à battre ses mains jusqu'à ce qu'il les serre et se prépare pour la première fois, jusqu'à ce que Jason intervienne pour arrêter Brock. Il avertit Jason de ne pas intervenir. Cependant, le président reste ferme et leur ordonne de ne pas se battre à l'école. Bullock perd patience et attaque le président. Seth demande à Jason de s'écarter tout en le poussant de côté. Le protagoniste pense qu'il est venu le voir et les deux ne réagissent pas à son attitude. Jason menace Seth pour qu'il ne cause plus de problèmes à l'école et le protagoniste assure qu'il ne laissera rien arriver. Il demande d'aller à la salle de sport pour se battre parce qu'il y a beaucoup de monde. Il mentionne qu'ils peuvent choisir n'importe quelle forme de combat. Brock reste silencieux et regarde, et Seth dit qu'il n'a pas peur de lui. Brock leva la main pour attaquer, et Seth lui demande s'il ressemble à quelqu'un qui a peur. Son regard surprend les spectateurs jusqu'à ce que Seth dit qu'ils vont se battre et demande où se trouve la salle de sport. En conséquence, la rumeur de la bagarre commence à se répandre dans l'école, affirmant qu'elle aura lieu près du club de boxe. Sur le ring, les deux hommes se font face, attendant le début du combat. Seth commença à s'étirer tout en souriant à Brock, qui enlève sa chemise et lui réchauffe les bras. Ensuite, la fille du Parlement s'approche de Jason et commence à le provoquer, lui demandant s'il prévoit de régler la situation. Dans les tribunes du gymnase, Nathan est surpris de voir que le combat est sur le point de commencer. Le professeur de gym apparaît et crie sur tout le monde, provoquant l'inquiétude. Les filles du conseil blâment Jason. Le professeur donne une paire de gants à Seth pour se battre. Il a mentionné qu'il serait un arbitre et qu'il jouerait selon les règles M et A, avec chaque tour de 3 minutes. Seth observa le professeur avec un sourire confiant. Pendant ce temps, dans la salle de classe, un garçon crie soudainement qu'ils vont se battre dans la salle de boxe. Sophie s'inquiète de cela, tandis que Victor se réveille ici sous le nom de Brock. Tous deux se regardent sérieusement. Le professeur leur rappelle que c'est un sport. Le protagoniste demande à Brock s'il est dû au fait qu'il a été renversé par lui enfant. Brock explique que c'est la seule fois qu'il a perdu un match. Le professeur sonna le gong et la bataille commence. Brock essaie d'attraper le visage de Seth, qui esquive mais remarque quelque chose dans le mouvement. Puis Seth saisit le bras de Brock, déjà prêt. Il pose ses genoux contre le ventre de Brock, le saisit par le cou pour le faire tomber. Brock tente de se relever avec difficulté, mais Seth le frappe au cou, le renversant à nouveau. Les spectateurs étaient impressionnés. Seth demande à l'enseignant s'il va commencer à compter. Il entend qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter, ce qui inquiète Seth. Quand il se retourna, il vit Brock essayer de se lever, presque debout. Brock réussit à se lever, complètement essoufflé, et regarde Seth. Cela rend les spectateurs fous parce que la bataille ne fait que commencer. Le représentant de la classe arrive au gymnase tandis que Sif observe son adversaire. Le grand homme se précipite vers Seth, qui dit qu'il devrait rester là. D'un geste rapide, il échappe à l'attaque de Bullock et lui attrape la tête. Puis il l'a retiré et l'a jeté au sol avec toute sa force. Seth se tenait au-dessus de lui, lui demandant s'il semblait faible, tout en se préparant à lui porter un coup directement au visage. Brock n'a que le temps de savoir ce qui va se passer avant que son visage ne soit brisé par le coup de poing de Seth. Tout le monde est choqué par cela, tandis que Seth continue d'être son visage jusqu'à ce que le professeur ordonne d'arrêter le combat. Après que Seth arrête sa série de coups de poing, l'endroit est plein de sang et le protagoniste lui demande à nouveau s'il semble faible. À l'hôpital Sunshine, Brock est pris en charge, complètement pansé et reposé après la bataille.
Soudainement, il s'est éveillé et un professeur d'éducation physique se tient devant lui. Ce dernier lui demande s'il est bien réveillé et évoque le diagnostic qui stipule qu'il a besoin de 2 mois de repos. Quelqu'un a expliqué que même s'ils avaient réussi, si tu pas son nez, tu auras des blessures graves. Il a averti Bullock qu'il avait parlé à son équipe et qu'il avait été blessé lors de l'entraînement pendant qu'il était plus détendu. Le professeur se plaint à Brock de tous ses problèmes à cause d'une bagarre d'enfance. Mais Brock dit qu'il s'en fiche, car il a trouvé quelque chose de plus intéressant que la lutte. De retour à l'école, les élèves de la classe sont nerveux devant Seth, dont la taille t'inquiète. Lorsqu'il se lève de son siège et regarde le couloir, il remarque que tout le monde est effrayé. Il s'inquiète de son prochain mouvement. Aux toilettes, il trouve des garçons discutant. L'un explique que c'est parce que le nouveau a battu Brock, et son ami ne le croit pas jusqu'à ce que 2 camarades commencent à s'inquiéter. Seth s'approche d'eux et leur demande de se déplacer. À ce moment-là, ils jettent leurs cigarettes et partent. Victor entre dans la salle de bain, s'arrête à côté de Seth et lui demande s'il est libre après l'école. Il dit que Brock est sa cible et appelle Seth à se battre seul. Cette nuit-là à l'école, Victor attendait devant le ring et jetait ses affaires. Il sort ses gants de boxe. Il se souvient comment il a été vaincu par Brock et comment Seth l'a tué comme si rien ne s'était passé. Victor est en colère contre lui-même et se rend compte qu'il a peur de la passe de Brock Howard et Seth ne se présente pas, ce qui provoque davantage la colère de Victor qui continue à l'attendre. Pendant ce temps, dans le bâtiment du groupe Sunshine, Seth est piégé par des tas de papiers. Il essaie de s'en débarrasser en disant qu'il doit rencontrer un ami, mais son oncle dit qu'il ne peut pas. Seth explique que son ami l'attend. Malgré cela, son oncle insiste. Seth semble déprimé. Le lendemain, Victor a eu un intense entraînement de boxe avec les Giants. Il a continué son entraînement jusqu'à ce qu'un homme vienne lui demander de ne pas trop se pousser, car il n'avait pas de bataille à venir. Victor répond qu'il doit être prêt quand nécessaire. L'homme essaie de lui expliquer qu'il n'y aurait pas beaucoup à gagner de la boxe et qu'il serait plus précieux de passer à des fusions et acquisitions, mais Victor explique qu'il ne le fait pas pour l'argent, laissant l'homme sans voix. Il a dit que ce n'était pas grave. Il a promis qu'il deviendrait champion du monde et qu'il n'abandonnerait pas jusqu'à ce que ce soit réalisé. Après cela, il essaie de calmer la personne en disant qu'il devrait bientôt se disputer et aller à l'école. Victor quitte le gymnase, une voiture noire apparaît. Plusieurs hommes descendent de la voiture, parlent à l'homme et lui demandent de vendre le bâtiment, disant qu'il paierait sa valeur. À l'école, Victor se rend dans sa salle de classe et trouve Seth allongé sur une table. En le voyant, Victor se souvient de la bagarre entre Seth et Brock la veille et devient agacé. Il donne un coup de pied à la chaise de Seth pour le réveiller. Seth voit Victor derrière lui, se plaint s'il pense qu'il est amusant de partir et d'attendre, mais explique qu'il a beaucoup de travail et c'est pourquoi il ne se présente pas. Victor est dérouté par cette histoire de travail et Seth bâille juste de fatigue. Il essaie de menacer Seth au cas où il pense à fuir de nouveau ce jour-là. Mais alors le protagoniste devient excité quand il se lève et lui demande pourquoi il pense qu'il est arrivé si tôt à l'école. Notre protagoniste explique qu'il n'est pas le genre de personne qui s'enfuit quand quelqu'un le défie. Cette phrase irrite à Victor, qui se fissure déjà les jointures de colère. Victor se précipite vers lui et essaie de frapper Seth. Notre monstre est resté immobile et a laissé le coup frapper son visage. Victor entend les protagonistes dire qu'ils ne se sentent pas mal à ce sujet et réalise ce qui se passe vraiment. Le protagoniste attrape un coup de Victor avec une main, disant que son coup était puissant, mais commence ensuite à presser jusqu'à casser un doigt. Même dans la douleur, Victor continuait à le regarder sérieusement et Seth lui demandait s'il voulait continuer. C'est à ce moment-là que Victor s'apprête à renverser Seth avec un autre poing. Tous ses coups furent évités jusqu'à ce qu'il s'appuie contre le mur. Victor se précipite vers lui, prêt à frapper au visage, mais Seth lui donne le premier coup et abaisse le bras de Victor, ce qui l'impressionne. Victor tente de poursuivre l'attaque, préparant son autre coup de poing. Fatigué de la défensive, notre protagoniste continue à attaquer jusqu'à ce que le garçon arrive dans la classe et est choqué par ce qu'il voit. À ce moment-là, Seth est presque frappé par Victor et est sur le point de le frapper. Alors que Victor rend les étudiants derrière eux nerveux, il décide qu'il vaut mieux le garder pour plus tard. Pendant le cours, tout le monde les regardait avec curiosité et voulait savoir ce qui s'était passé. Ces 2 gars ont un visage volé dans la classe. Des heures se sont écoulées et ils ont essayé de s'éviter jusqu'à ce que Sophie arrive et appelle Seth pour déjeuner. Il était excité à ce moment-là et a dit qu'ils pouvaient y aller ensemble, ce qui la confuse. Victor s'assit pour se plaindre de lui, disant qu'il saurait bientôt qui gagnerait, mais ensuite il baissa la tête et retourna à la table pour dormir. Quand les deux reviennent, ils voient Victor dormir, Seth se couche pour dormir aussi, tandis que Sophie va à son bureau. À la fin de la journée, Victor se lève de sa table et demande à Seth de le suivre hors de l'école. Il continue à lui dire de suivre, et Seth essaie de demander quelque chose jusqu'à ce que Victor l'interrompt. Néanmoins, il demande s'ils sont arrivés, puis Victor se retourne et le voit monter dans une voiture noire. Seth dit qu'il n'a pas beaucoup de temps et lui dit de monter dans la voiture. Après qu'il soit monté dans la voiture, le chauffeur a demandé à ceux qui étaient mal à l'aise où les emmener.
Ce soir-là, il a allumé une cigarette et a attendu devant la salle de boxe de Victor, lui demandant s'il pouvait rentrer chez lui. À ce moment-là, la voiture noire est revenue et les hommes qui sont venus le matin sont revenus avec des armes. Ils se dirigent vers la salle de sport, tandis que le chauffeur fume. Pendant ce temps, dans la salle de sport, Victor appelle Seth au ring. Puis Seth regarda de côté et vit une photo avec un enfant accroché au mur du guerrier. Mais Victor devient impatient et lui dit de se dépêcher parce que Seth dit qu'il est occupé. Lorsque Seth entre sur le ring, Victor admet qu'il a été intéressé par lui depuis qu'il a été transféré. Notre protagoniste taquine encore son adversaire en lui demandant comment il réussit à le voir s'il dort. Victor est exaspéré par ses commentaires et Seth lui dit de remettre ses gants. Victor explique que cette fois-ci, il se battrait sans gants parce que c'est son sport favori. Les deux hommes se regardèrent sérieusement et Seth retire sa cravate et enlève sa chemise. Victor est impressionné de voir les cicatrices sur le corps de Seth. Seth continue à le provoquer en lui demandant s'il avait peur, ce qui agace Victor. La bataille commence lorsque Victor le charge avec sa vitesse incroyable. Juste au moment où il allait frapper Seth au visage, quelqu'un a crié pour lui. Son entraîneur est apparu à la porte, essoufflé, interrompant la bagarre entre les deux hommes. Il interroge des gens en dehors du GMR, ce qui rend les deux curieux. Lorsque Seth sort, il voit son chauffeur maîtriser les saboteurs qui veulent envahir Jim. Il a demandé ce qui se passait et le chauffeur a expliqué qu'ils avaient l'intention d'attaquer. Le protagoniste demande qui ils sont et pourquoi ils le font. Le chauffeur dit qu'il ne sait pas et Seth décide d'emmener l'un d'entre eux pour obtenir des réponses. De retour au Sunshine Building, ils ont entendu dire que la salle de sport avait des dettes impayées et c'est pourquoi ils devaient régler leur compte. Il a demandé si l'idée était de reprendre de force la salle de sport, mais l'homme a dit qu'il comptait acheter la salle de sport de l'entraîneur. Seth demande à son oncle ce qu'il devrait faire et il demande ce que le personnage principal veut faire. De retour à l'école, le professeur dit que Victor n'est pas encore arrivé et demande si quelqu'un sait où il est. Tout le monde commence à se demander ce que Seth lui a fait la veille. Il se retourna, puis le professeur ignore simplement l'absence et décide de commencer la classe de toute façon. Plusieurs heures plus tard, Victor ne se présente toujours pas à la classe. Soudain, il apparaît et se dirige vers la table pour parler à Seth dehors. Les deux quittent la pièce, ce qui inquiète encore plus Sophie. Côté bâtiment scolaire, Victor se tient devant Seth avec une enveloppe. Il la montre et demande de quoi il s'agit, expliquant qu'il l'a reçue la veille. Victor commande que ses dettes avec son père sont payées avec intérêt et Seth s'interroge sur ce qu'il veut dire. Cela l'irrite et il demande si c'est Seth qui l'a fait, mais Seth demande ce qui ne va pas. Avec cette réponse, Victor dit à Seth de ne pas s'immiscer dans ses problèmes familiaux, mais le protagoniste demande si c'est sa façon de protéger son estime de soi. Ces paroles agacent encore plus Victor, qui le saisit par le col, mais Seth lui dit de lui rendre l'argent s'il ne veut pas d'aide. Victor explique que les collectionneurs ont disparu et lui demande ce qu'il leur a fait. Seth se libère et dit à Victor de se concentrer sur sa boxe. Il a également rappelé à Victor la promesse qu'il avait faite à son père de devenir champion du monde. Puis, Victor recule quand il réalise que Seth le savait et Seth prévient qu'il peut l'appeler pour se battre à tout moment. Alors que Seth s'éloignait, Victor ne pouvait que le regarder partir, hanté à nouveau. De retour en classe, Sophie regarde la porte en attendant son bien-aimé. Lorsqu'il arrive, elle lui demande ce qu'elle fait. Elle invente une excuse, disant qu'elle pensait qu'il était parti se battre. Seth se moque d'elle, lui demandant si elle s'inquiète pour lui. Elle rougit et parle aux représentants de la classe, disant qu'elle se sent responsable envers eux. Seth dit qu'il s'est battu avec les garçons de leur classe et note qu'elle n'a pas changé. Sophie ne comprend pas. Il explique qu'elle a toujours été gentille et attentionnée. Quand il est parti, Sophie le regarde partir, tandis que quelqu'un les observe de loin. Le président du comité est agacé par Seth et rappelle sa place dans une vieille maison japonaise. Derek attend dans une pièce vide. Un homme portant un kimono semi-ouvert plein de tatouages demande la permission d'ouvrir la porte. Dans l'autre pièce se trouve le chef de la bande Sheng Hongai, Ryoshan Jindushu. Derek baisse la tête et s'excuse auprès du chef, qui se dit déçu par ses subordonnés. Derek demande une autre chance pour remplir sa mission, expliquant que les cheveux n'ont pas été confirmés et qu'il pourrait reprendre le contrôle du soleil avec l'aide du gang. À ce moment-là, Rusheng frappe le sol si fort qu'il casse la pipe. Roshen a loué, disant que les cheveux étaient jeunes. Il se rappelle qu'il était toujours cheveux même très jeune et aurait dû être plus discret. Il explique qu'il devrait chercher la faiblesse des cheveux, car n'étant pas adulte, il doit avoir une faiblesse. Derek commence à se rappeler les moments où il a vu Seth avec sa mère après la mort de son père et croit qu'il sait quelles sont ses faiblesses. Mais le chef du gang a proposé qu'il doit travailler calmement pour s'assurer qu'il n'échoue pas cette fois. Un groupe de garçons arrive dans la chambre du personnage principal, dirigé par Gabe, toujours en guérison. Il crie et demande qui est le nouveau gamin. Seth se présente. Gabe le regarde avec colère, demande s'il a vaincu Brock et appelle Seth hors de la pièce. Mais cette fois, Seth reste où il est et demande s'il pense qu'il est un chien appelé. Gabe est irrité jusqu'à ce que Victor arrive et dit de s'écarter. Quand les autres garçons remarquent qui il est, ils deviennent inquiets. Gabe est en colère et Sam apparaît pour lui dire de ne pas toucher au nouveau garçon. Sam laisse tout le monde perplexe en disant qu'il va rejoindre le club de judo.
Les deux se disputent, tandis que Seth continue à être confus par l'histoire. Mais un autre homme arrive, pensant qu'il y avait des invités, et regarde le couloir. Il remarque un groupe de personnes. Damien Shaw, responsable du Moon Club, se plaint au garçon qui approche qu'il y est allé. Ce garçon, Scott Choi, directeur du Kendall Club, a également amené un groupe d'élèves de la même taille et lui a demandé ce qui se passait alors qu'il faisait les cheveux. Voyant que les choses deviennent désordonnées, Sophie attire l'attention de tout le monde. Elle dit que la classe ne se sentait pas bien à cause d'eux. Chacun donne une excuse pour leur présence et Sophie chasse tout le monde de la pièce. Après avoir fermé la porte, elle se tourna vers Seth et dit qu'il peut être plus détendu maintenant, sauf qu'elle a oublié la porte principale par laquelle ils essayèrent de rentrer. Tout le monde revient autour de lui et dit d'aller au club sportif. Pendant que Seth réfléchissait à la façon de traiter ces gens, Sophie essayait simplement de les expulser de la pièce. À ce moment-là, le professeur de sport apparut et se plaint auprès de tout le monde. Après que tout le monde se soit regardé, le professeur dit qu'il comprenait ce qui se passait et a renvoyé tout le monde dans sa chambre. Voyant qu'il n'avait pas grand-chose à faire, tout le monde quitte la pièce et Gabe prévient qu'il reviendra pour lui parler. Le professeur appelle Seth dans la salle de tutorat, mais il ne comprend pas ce qui se passe dans la salle de tutorat. Le professeur se souvient qu'ils étaient une école d'athlètes et essaie de l'inviter à rejoindre un club. Seth est perplexe jusqu'à ce que le professeur mentionne Brock. Il explique que Bullock était comme lui en première année et que tous les clubs voulaient l'appeler jusqu'à ce qu'il soit impliqué dans une bataille. Seth comprend que l'enseignant veut l'empêcher de causer des problèmes et répond qu'il va bien, mais qu'il a déjà dit qu'il n'a pas le temps pour le sport. Le professeur se met en colère et demande à quel point il serait occupé comme première année. Il pense que Seth plaisante, disant que protéger son adversaire est plus important que cela ne paraît. Il a également proposé que ce soit l'élève qui devrait être là, et non lui. Après avoir dit cela, le professeur ne répondit pas, et Seth lui demanda de dire aux élèves de ne plus le déranger. Seth finit en disant qu'il ne fuirait pas la bataille. Pendant ce temps, Jason écoute derrière la porte et revient se plaindre qu'il le trouve arrogant. Jason se rend dans un bâtiment abandonné de l'école, où un groupe de garçons s'est rassemblé pour fumer. Un garçon est impressionné par la présence du président du conseil. Il a demandé au président ce qu'il voulait, et il a répondu qu'il voulait qu'il contribue à se débarrasser de quelqu'un. À la fin de la journée, Seth quitte l'école et se dirige vers sa voiture. Alors qu'il traverse un mur de Gabner, un gars apparaît derrière lui avec un morceau de bois et le frappe. Parfois, Seth commence à reprendre conscience devant la personne à qui Jason parle. Le garçon sourit et commence à lui parler tandis que Seth le regardait avec sa tête blessée. Quand il réussit à se lever, le garçon qui tenait un morceau de bois le frappe dans le dos. Seth le regarde alors sérieusement, agacé par l'expression du protagoniste. Un garçon dans la classe dit qu'il a l'air faible pour celui qui a battu Brock, et un autre garçon lui dit de ne pas être grossier quand il se lève. Seth dit que sa situation est intéressante. Le chef d'équipe a été impressionné de ne pas avoir peur de la situation actuelle. C'est à ce moment-là que le garçon avec un morceau de bois tente de le frapper à nouveau, mais cette fois le protagoniste se prépare et évite, visant le coup de poing dans sa main. Ce coup riposte et le désarme, faisant voler le bois dans les airs. Après cela, le chef d'équipe est impressionné par le geste, tandis que le garçon crie de douleur à cause du coup. Ses mains étaient complètement détruites, et Seth a juste dit qu'il était trop bruyant. Il l'a frappé 2 fois et l'a jeté au sol, puis il a demandé qui étaient ces hommes. Bien que le leader soit sans voix, il a dit qu'il ne se souciait pas vraiment de qui ils étaient et qu'il voulait juste résoudre le problème au plus vite. Le leader dit qu'il est arrogant et ordonne à tout le monde de le poursuivre, encerclant le protagoniste. Seth évalue bien ses adversaires et quand le leader ordonne l'attaque, il le lance tous sur lui. Notre protagoniste soupire doucement, se prépare à combattre et, une fois prêt, commence à renverser ses adversaires un par un. Ils sont renversés par les coups de poing de Seth, l'un d'eux essayant d'attraper un homme surpris ou une chaîne. Seth parvient à se libérer et à le frapper au visage, tandis qu'un autre homme de main essaie de l'attraper par derrière. Mais le protagoniste tire le garçon de la chaîne et le jette sur son autre adversaire sournois, les renversant tous les deux. À ce moment-là, il saisit la chaîne et dit que c'est amusant, tout en affichant un sourire sadique. Le chef devient à nouveau furieux et ordonne à ses hommes de tuer Seth immédiatement. Ils récupèrent de la batte et se préparent à lutter une bonne fois pour toutes. Une fois qu'ils ont commencé à essayer de le frapper, Seth évite la première attaque. Ensuite, il attache les cordes ensemble et souffle sur chacun de ses hommes alignés, jetant tous ceux qui se trouvent sur son chemin, jusqu'à ce qu'il soit pris au dépourvu et immobilisé lorsqu'un autre garçon approche avec une batte. Alors qu'il se prépare à jouer le personnage principal, il donne rapidement un coup de pied au visage, tout en envoyant un autre coup de pied contre le mur. Après s'être libéré, le protagoniste se tourne vers le garçon qui l'immobilise et frappe une série de coups de poing. Un autre garçon tente de le surprendre avec une batte pour mettre fin au combat. Il parvient à frapper le protagoniste à la tête, qui se relève et ressent la douleur du coup. Voyant son sang, il perd la tête et se tourne brusquement vers son adversaire. À ce moment-là, il s'est précipité vers les garçons restant dans la ligne. Leur chef ne réagissait pas à ce qu'il venait de voir. Toute son équipe est complètement battue par Seth, encore debout. Cependant, il observe que le protagoniste est en réalité le garçon qui avait frappé ses amis à mort avec des briques quand ils étaient jeunes. Il trembla de peur du protagoniste. Seth lui saisit le cou fermement et lui demande de révéler qui les a envoyés avec un ton menaçant. Après avoir réglé les affaires dans le bâtiment abandonné, il se dirigea vers le bâtiment de l'école.
Pendant ce temps, dans la salle du conseil, le président attend avec 2 autres membres. Jason se demande pourquoi il n'a pas reçu de nouvelles du groupe, tandis que Seth s'approche de la salle de conférence jusqu'à ce que le protagoniste ouvre la porte de la pièce, surprenant le président. Seth se rapproche lentement de lui, tandis que Jason se lève pour faire face au personnage principal. Il a demandé à Seth ce qu'il faisait dans cette pièce, et le protagoniste lui a simplement souri. À ce moment-là, il a attrapé le président par le cou et l'a frappé contre la table. Notre protagoniste demande pourquoi il a été attaqué sur ses ordres, mais alors Sophie vient dans la pièce pour parler à Jason et retrouve Seth qui l'interroge. Seth aide le président à se relever et dit qu'il est un homme chanceux. Après l'avoir libéré, il se dirige vers la porte, tandis que Sophie le regarde avec horreur. Il laisse Sophie derrière lui. Le lendemain, frustrée à son bureau, elle se souvenait de tout ce qu'elle avait vu la nuit précédente et essayait de se tourner vers Seth. À ce moment-là, la voiture de Seth entre à l'école et son oncle, qui dit qu'il lui fournira des gardes du corps, ne remet en question ce qui s'est passé. Même si Seth insiste qu'il n'a rien fait, son oncle n'y croit pas à cause de son visage coupé. Ils continuent de discuter jusqu'à ce que Seth lui dise d'arrêter. Mais son oncle rappelle qu'ils ont des problèmes avec Button et Poen. Il avait suggéré que Seth se prépare en leur demandant de rester loin. En classe, Sophie est surprise de le voir. Victor se moque de lui et demande s'il l'avait battu. Seth explique que c'était 11 contre 1, mais Victor répond que c'est absurde. Sophie et Victor sont curieux d'un appel sur le haut-parleur demandant à Seth d'aller au bureau du proviseur. Victor demande à Jason ce qui s'est passé, puisque son oncle est le directeur et son père le propriétaire de l'école. Il lui demande de faire attention car il ne sait pas de quoi il est capable. En ouvrant la porte de sa chambre, il voit Jason avec des employés de l'école. Le directeur Calvin Shin confirme le nom du personnage principal et mentionne qu'il a causé des problèmes depuis son transfert. À ce moment-là, Jason s'échappe avec un sourire. Connaître le résultat de cette conversation. Il a commencé à énumérer les affaires de combat de Seth, y compris l'agression du président du comité. Enfin, il mentionne que Seth a été expulsé de l'école. Le président sourit jusqu'à ce qu'il remarque que Seth regardait le commentaire en souriant et demandait si c'était sérieux. Puis, il sort son téléphone et appelle. En quelques secondes de conversation avec son oncle, il ordonne l'achat de l'école. Des voitures commencent à apparaître devant l'école, ce qui suscite la curiosité des élèves. L'oncle de Seth sort d'une voiture et se dirige vers l'école, suivi par des gardes du corps. Calvin remarque l'agitation de l'arrivée de son oncle et demande à Seth ce qu'il a fait. À ce moment-là, le groupe a ouvert la porte du bureau du directeur. Jason se demande qui sont ces hommes, mais est immobilisé par le chauffeur qui lui dit de rester silencieux. L'oncle s'approcha du directeur et lui tendit une enveloppe. Le directeur était furieux qu'ils avaient envahi l'école et l'oncle lui dit simplement de regarder le contenu de l'enveloppe. Après avoir regardé un instant, il ouvre l'enveloppe et est choqué de voir son contenu. Le directeur avait impliqué la fondation dans des activités illégales depuis des années et l'oncle avait promis de ne rien dire s'il remettait à l'école. Calvin était furieux, mais quand il essayait de se plaindre, il était étranglé. Ensuite, l'oncle mentionne qu'il a dépensé l'argent du déjeuner des élèves pour son propre intérêt et qu'il devrait régler le problème calmement. De retour à la maison Shin, Calvin parle à son frère et s'excuse car il a été forcé de vendre l'école, ce qui l'a irrité. Son frère se plaint auprès de lui et lui demande s'il est fou. Et les réponses qu'il obtient ne sont que des excuses supplémentaires. Il vérifie les documents et remarque qu'il s'agit du groupe Sunshine, disant qu'ils étaient un groupe de criminels. Lorsque Jason arrive, son père demande ce qui s'est passé à l'école. Jason explique tout ce qui s'est passé ces derniers jours, et son père prend le téléphone pour appeler le sénateur. Il demande au secrétaire s'ils ont entendu parler du groupe Sunshine. Pendant ce temps, dans le bâtiment Sunshine, l'oncle explique ce qui a été fait, en disant que c'était facile parce qu'ils étaient coupables, bien que Seth demande si cela causerait des problèmes. L'oncle a commencé à dresser une liste de tous les crimes qu'ils allaient retrouver dans leur dossier. Notre protagoniste est impressionné par ce qu'il a découvert en une journée, et l'oncle se souvient qu'ils étaient prêts depuis qu'il est allé à cette école. Mais l'oncle demande qui sera le nouveau directeur de la fondation Jungjin, car il croit que Seth choisira le nouveau directeur. Bien qu'il croyait que Seth avait quelqu'un en tête, il n'y avait tout simplement pas encore pensé. Le lendemain, Seth arrive à l'école et se dirige directement vers son bureau. Quand il s'assoit, Victor le regarde avec curiosité et remarque enfin son expression. Après un moment, Victor abandonne et baisse la tête à nouveau. Ainsi, s'il regarde Seth de loin et trouve le courage de l'approcher, elle demanderait s'il s'était passé quelque chose, puisqu'elle ne l'avait pas vu après qu'il était allé au bureau du directeur. Seth lui demande si elle s'inquiète pour lui, et elle dit qu'il est un camarade de classe. Notre protagoniste sourit légèrement et dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Mais à ce moment-là, Jason arrive dans la pièce et se précipite par la porte pour appeler Seth. Tout le monde a été impressionné par la visite du président. En attendant qu'il dise quelque chose, Jason demande à Seth s'il croit qu'il aurait peur d'un criminel pauvre comme lui. Mais quand Seth se lève et se dirige vers lui, Jason claque la porte et s'enfuit, ce qui le laisse sans réagir. De retour au bureau du directeur, le professeur d'éducation physique frappe à la porte et un homme autorise l'entrée. L'oncle de Seth le fit s'asseoir tandis qu'il regarde par la fenêtre. Seth lui demande s'il le cherchait et essaie de découvrir comment il peut aider.
Il demande alors à un enseignant de devenir le nouveau directeur de l'école, car c'est un ordre du nouveau maître de l'école. À la fin de la journée, alors que Seth est prêt à partir, Jason et ses amis l'attendent dans une ruelle. Il dit qu'il devrait amener le personnage principal. L'un des garçons est impressionné. Il attrape un lycéen en se rappelant qu'il a besoin d'argent. Mais en le voyant, il est choqué. Seth monte dans la voiture. Jason est confus et le garçon en colère dit qu'il veut attraper un meurtrier. Jetant l'argent, tous les garçons s'enfuient, laissant Jason derrière lui. Regardant la rue, il voit une rangée de voitures noires emmenant Seth. Au restaurant de la mère de Seth, elle mentionne qu'il s'est bien amusé. Il explique que tout a été amusant, mais Seth leur demande pourquoi ils ne vivent pas avec son père. Cela la rend nerveuse. Voyant sa réaction, Seth dit qu'elle n'a pas besoin de répondre, c'était trop difficile. Sa mère fait un sourire et dit qu'elle lui dirait la prochaine fois. Seth trouve des excuses pour que sa mère quitte le restaurant, elle le regarde avec inquiétude. Elle se souvient du moment quand Seth était bébé, quand le père de Seth a demandé à être séparés. Son père dit qu'il ne veut pas les mettre en danger. Elle refuse de rester ensemble. La mère de Seth regarde son fils, qui comprend. De retour au présent, Derek vient à son restaurant et dit qu'ils ne se sont pas vus depuis un moment, ce qui l'inquiète. Sur le chemin de l'école, l'oncle explique que le professeur de sport sera le nouveau directeur, lors de l'analyse des données de l'école. Seth leur demande s'ils peuvent utiliser l'argent de l'entreprise. Le plan de l'oncle est d'investir 3 millions ou plus, avec l'intention de le transformer en une école de sport. Encore une fois, Seth se demande si cela est possible et l'oncle explique que les élèves peuvent aider. Il souligne qu'en Corée, l'argent est le pouvoir et Seth se souvient qu'ils ont de l'argent. De retour à l'école, 2 camarades dormaient pendant que l'ancien prof était en classe, jusqu'à ce que le téléphone de Seth reçoive un appel du chef de l'alcoolisme. Quand il répond, il entend le directeur essayer de le provoquer, mais Seth ne le connaît pas. Lorsqu'il a essayé d'expliquer la raison de l'appel, Safe a averti qu'il était en classe et a raccroché. Voyant que tu insistais pour rappeler, Seth a éteint son téléphone. Pendant ce temps, dans un immeuble en construction, Derek entend une notification que le téléphone n'est pas disponible. Cela l'ennuyait beaucoup. Alors que la mère de Seth est assise devant lui, Derek ordonne à ses partisans de le poursuivre, pensant qu'il fera sortir Seth cette fois. À ce moment-là, le protagoniste rêve des cheveux de Victor et imagine qu'il se blesse en les touchant. En fin de journée, Seth quitte l'école et trouve une camionnette garée devant. Les partisans de Derek descendent et s'arrêtent devant Seth. Le protagoniste demande qui sont ces hommes, les henchmen lui demandent de les suivre. Le chauffeur vient et leur demande ce qu'ils pensent tout faire. Les partisans reconnaissent le chauffeur Rod qui est en colère. Seth leur parle à nouveau et demande ce qu'ils veulent, puis un partisan sort son téléphone. Ils disent que c'est une demande de Derek et Seth leur prend le téléphone. Seth regarde son téléphone et voit sa mère assise sur une chaise, comme si elle était emprisonnée. Les henchmen lui demandent de les suivre à nouveau jusqu'à ce qu'il remarque l'expression en colère de Seth. Seth l'a frappé avec le jambon de son téléphone. Quand le deuxième pense à la vengeance, il lance son téléphone pour le distraire, puis tombe très bas. Utilisant un coup de poing, il pousse au sol les partisans en colère. Avec 2 dents incrustées, il saisit les partisans et leur ordonne de dire où ils gardent sa mère. Après la découverte, toutes les voitures de garde suivent jusqu'à l'endroit. Seth appelle son oncle, qui essaie de le garder calme. Notre protagoniste crie et se souvient qu'ils ont kidnappé sa mère, mais que son oncle lui dit de ne pas tomber à leur niveau. De retour en captivité, Derek essaie à nouveau en vain d'appeler, et il ne comprend pas pourquoi. Il regarde la mère de Seth et dit qu'il n'a rien contre elle, mais qu'il ne pense pas que ce soit juste pour un enfant de courir au soleil. Cependant, sa mère dit que Seth fera mieux que lui, ce qui agace Derek. Quand elle s'est levée de sa chaise et l'a regardé en bas, elle a dit qu'il était juste un criminel. La mère, qui protège le protagoniste, perd son sourire et le regarde avec des yeux agressifs. Puis l'oncle révèle à Seth quelque chose qui le surprend complètement. Le protagoniste est dans la voiture, très agacé par ce qu'ils ont fait à sa mère. Son convoi arrive à l'endroit désigné. Seth commence à descendre, son oncle attend. Il ajusta sa cravate et demanda où était sa mère. L'homme tourna le visage pour indiquer qu'elle était à l'intérieur. Sans réfléchir, le garçon courut. Puis il monta les escaliers et donna un coup de pied à la porte. Sa mère est calme. Kang appelle sa mère. Il se rendit compte que tous les hommes étaient allongés sur le sol. Pendant que la femme était debout, Derek a été attrapé. Le garçon demande ce qui se passe. Soudain, son oncle est venu s'excuser auprès de la femme et a dit qu'il quitterait l'arrêt. L'homme, effrayé, a commencé à crier et à supplier le garçon de le sauver. Il était blessé. Puis la femme s'éloigna. Quittant cet endroit, elle dit à son fils d'y aller. Ils doivent ouvrir le café. Il est effrayé et regarde sa mère. Quelques instants plus tard, au café, Seth demanda ce qui se passait. Sa mère élude la question et lui demanda ce qu'elle voulait dire par cela. Elle sourit et répond qu'il s'agit d'un secret.
ce qui confuse encore plus le personnage principal. Cependant, elle a clairement précisé qu'au moment opportun, elle lui dirait tout. Mais le garçon dit qu'il ne comprend pas. Heureusement, elle dit qu'il n'a pas besoin de comprendre, car quoi qu'il arrive, elle est toujours sa mère. Après sa réponse, il regarda en silence. Dehors, le chauffeur fumait tranquillement et descendait de la voiture, et l'oncle est arrivé rapidement. Le chauffeur s'incline et l'oncle les regarde tous les deux. Soudain, il commence à devenir très en colère et se souvient du passé où, quand Seth était un bébé, sa mère jouait avec lui, avec un yo-yo. Cependant, elle a frappé fort le garçon à la tête. Il est surpris et tomba au sol. Il a commencé à pleurer désespérément, à pleurer et à crier sans arrêt. Sa mère a essayé de calmer le bébé et de jouer à nouveau au yo-yo. Elle a failli le heurter, mais le garçon a réussi à éviter. Mais comme il ne pouvait pas maîtriser son corps, il s'est retombé au sol, le ramassant, et elle a commencé à serrer son fils dans ses bras. Son père secoua la tête et regarda la scène en arrière-plan. L'oncle observe tout en silence, comme s'il avait un secret. De retour au présent, il est devant le café avec le chauffeur. Brisant le silence, il appelle le chauffeur, Rami. Il révèle que la Yakuza est derrière toutes les rébellions qui ont eu lieu à Busan. Après avoir répondu, l'homme est resté silencieux. Il était furieux et a profondément maudit les gangsters. L'oncle dit à Romney de prendre mieux soin du patron, et l'homme s'incline et dit qu'il le fera, ajoutant qu'il pourrait laisser son arme à la main. L'homme sourit et se réjouit de la nouvelle, remerciant son oncle pour cela. Il a changé de sujet et a demandé au chauffeur s'il pouvait envoyer quelqu'un à l'école. Il explique que Medaki Ryushan, le chef de Santo Nikai, est à la poursuite du patron et qu'ils ont besoin de plus de gardes du corps. Cela a attiré l'attention des hommes. Puis il a continué à dire qu'il avait besoin de trouver quelqu'un capable de faire semblant d'être un nouveau-né. Au bout d'un moment, chez Sophie, elle était un peu bouleversée. Pendant le repas, son père regarde sa fille bouleversée. Par curiosité, il lui demanda si quelque chose ne lui était pas arrivé. La jeune fille a répondu que ce n'était pas grave. Son père a dit que si quelqu'un la dérangeait, elle avait juste besoin de le dire, et il s'en occuperait. Elle a ri et a dit qu'il était le procureur et qu'il ne devrait rien dire. Son père a répondu que le plus important était que sa fille allait bien. Mais la fille a dit que ce n'était pas un problème, donc il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Cela a attiré l'attention des hommes. Il regarde et dit comme si quelque chose s'était passé, alors s'il dit que rien ne s'est passé, et demande à finir. Agacé, l'homme est resté silencieux pendant que sa fille se verse du yaourt. Quelque temps plus tard, sur le balcon de l'appartement de la fille, son père est au téléphone avec Jason. Il dit qu'il est le père de Sophie. De l'autre côté du téléphone, le président du comité a dit qu'il était sur le point d'appeler l'homme. Il a ensuite expliqué que le nouvel élève avait des problèmes et qu'il se demandait s'il devait informer le père. Bientôt, l'homme devient agacé. Il s'attrape au balcon en colère et lui demande de raconter tout ce qui s'est passé. Pendant ce temps, devant le café, la mère de Kang demande où se trouve son fils. L'homme a répondu qu'il était chez lui sur le sol. Elle lui a demandé s'il voulait quelque chose et l'oncle a répondu non. Il voulait juste dire qu'il était désolé. Se lever, la femme lui dit de ne pas s'inquiéter. L'oncle dit qu'ils la ramèneront à la maison parce que ce n'est toujours pas sûr. Elle sourit et lui demande s'il l'a oublié. Elle a ensuite commenté qu'elle serait loin de son fils par amour et que l'homme n'avait qu'à se concentrer sur Seth. Il est resté silencieux après ce commentaire. Dans sa maison, le garçon dormait et ne cessait de se retourner et de se retourner. Mais ensuite, il se leva parce qu'il ne pouvait plus dormir. Le garçon était tellement effrayé qu'il ne savait pas où était sa mère. L'histoire du chauffeur de Jump Road. Voyons qui est cet homme. C'est un homme qui a un passe-temps de course. Quelques instants plus tard, dans un dojo, cet homme fume une pipe et demande à ses subordonnés s'ils ont échoué. Et l'homme dit oui. Ennuyeux. Le vieil homme dit qu'il ne peut pas faire confiance aux Coréens. Le subordonné se leva et demanda ce qui allait arriver au soleil. En réponse avec une autre question, il a demandé si leur leader était à l'école préparatoire et l'homme a répondu oui. Avec un visage sérieux, il leur ordonna d'y envoyer Akura en mentionnant seulement le nom. L'homme avait déjà peur. Cependant, le vieil homme a dit qu'il le ferait tomber, et pour cela, ils devaient utiliser tout ce qu'ils avaient. Pendant ce temps, à l'école Yongjum, plusieurs élèves étaient dans la cour. Le nouveau directeur regardait par la fenêtre. Ancien professeur d'éducation physique, devenu directeur d'établissement. Il ajusta sa chaise devant tous les papiers et soupira de douleur, disant qu'il n'est qu'un professeur et qu'il verra comment tout va se passer. Soudain, le téléphone a commencé à sonner rapidement. Le directeur a répondu à l'autre bout du téléphone. La personne qui a appelé a dit qu'ils étaient de la compagnie Sushin. Après avoir entendu les nouvelles, l'oncle dit qu'il y aura un nouvel élève, lui ordonne de placer cet élève dans la même classe que Seth Kang, et le directeur s'interroge sur la raison de cela. L'homme n'a pas répondu à cette question. Quelqu'un a commencé à frapper à la porte, faisant trembler le directeur. Puis cet homme ouvre la porte. Regardez qui c'est. Les anciens professeurs avaient peur. Brock semblait déjà mieux. Surpris, il demanda ce que faisait le garçon dans cette pièce, puisqu'il n'était jamais venu à l'école. Il répondit avec une expression sérieuse qu'il était venu féliciter cet homme de sa nomination comme nouveau directeur et lui demander une faveur. Il ne comprend rien et lui demande quelle aide il veut. Il baisse la tête et demande qu'il soit admis à l'école parce qu'il veut obtenir son diplôme. Cela laissait le directeur très confus et ne comprenait rien de ce qui se passait.